Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que j'ai souvent en coaching. Plusieurs de mes coachés, certains, pensent, majoritairement d'ailleurs, mais qu'ils ne sont pas intelligents. Donc, je vais parler de l'intelligence aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai fait des études en intelligence. Ceux qui aiment, ceux qui font des études, vous serez déçus. Mais je vais parler de façon basique. Je ne vais pas parler de QI. Je ne vais pas parler de l'intelligence émotionnelle. Rien de tout cela. Le basique, c'est-à-dire retournons à la base quand ça ne bouge pas. J'aime la simplicité. Aujourd'hui, je vais parler de l'intelligence simple. L'être humain, du moment qu'on est, on a un cerveau, on est intelligent. Pourquoi je dis cela? Parce que cet élément, cet objet, cette partie de nous qu'on a dans la tête, qui pèse pas lourd, qui doit être entre 1 kg et 1,2 kg maximum ou 3, donc qui ne pèse pas du tout, et des carats qui dépassent ça, qui ne pèse pas du tout lourd, a un poids énorme. Donc, ce qui va se passer, c'est que du moment qu'on l'a à la naissance, on est intelligent. Je ne veux pas parler des études. L'être humain est intelligent. Pourquoi je dis cela? Il suffit de vous observer tout ce qu'on fait en une seconde. Même les meilleurs ordinateurs au monde ne peuvent pas arriver à notre niveau. Le corps s'adapte très facilement, fait plein de choses. C'est un ensemble, bien sûr, c'est tout un ensemble, mais cette partie-là joue un rôle important. Donc, ce qui va se passer, c'est que on est à la base intelligent. Tous à la base intelligents. Alors, toi qui me regardes aujourd'hui, si tu penses que tu n'es pas intelligent, c'est faux, tu es intelligent. Mais comment faire pour éviter cette croyance qu'on a? Si on n'a pas fait beaucoup d'études, on doit se cacher parce qu'on n'est pas, on est si, non. Comment? J'ai 3 choses pour vous aider à faire face à ces situations. La première des choses, c'est de rester simple. Quand on pense qu'on n'est pas intelligent, c'est parce qu'on veut compliquer les choses. Faisons simple. Quand on fait simple, c'est beaucoup plus facile. La simplicité, c'est magnifique. Le cerveau reconnaît et tout se passe bien. La deuxième chose, c'est-à-dire si on doit aller à gauche, dit je vais à gauche. Et il ne faut pas compliquer les choses. Il faut faire très, très simple. La deuxième des choses, c'est de donner des instructions claires au cerveau. N'oublions pas, le cerveau n'est pas là pour réfléchir à notre place. Le cerveau est là pour nous servir. C'est à nous de lui donner des instructions claires. Il va exécuter exactement comme on l'a dit. Alors, si on lui donne des instructions comme j'ai peur, qu'est-ce qu'on va dégager dans le corps? Du cortisol. Le cortisol, qu'est-ce que ça fait? C'est pas l'ami du cerveau. Donc, ça va bouleverser tout dans le corps. Tout le sang va être envoyé dans les membres. Donc, le cerveau va être inhibé. Donc, on n'est plus capable de bien réfléchir, de bien analyser. On est capable de courir. Donc, ce qui va se passer, je fais très court pour expliquer le sujet, pour ne pas faire une vidéo trop longue. Ce qui va se passer en ce moment, c'est que au lieu d'aller à droite, on va aller à gauche. Pourquoi? Tout simplement parce que le cerveau reçoit l'information, je ne peux plus analyser, voilà. J'ai peur d'aller à gauche, qu'est-ce qui va se passer? On va aller à gauche. Donc, les instructions doivent être claires. Si je veux manger, c'est comme quand on va à un restaurant, si on ne donne pas le menu, on ne choisit pas son plat, l'exemple n'est pas approprié parce qu'actuellement, il n'y a pas grand restaurants qui sont ouverts. Mais bon, voilà, c'est ce qui m'est venu en tête. Si on ne donne pas les instructions claires, même le serveur ou le restaurateur va se tromper de ce qui va nous servir. C'est la même chose, soit en clair, précis et simple. Troisième chose qu'on peut faire, si on a peur d'oublier ou on se laisse très vite envahir par d'autres informations, ce qu'on va faire, il faut noter. Quand on note, ça nous permet, on prend notre note et on regarde. Est-ce que ça peut nous déranger? Oui, mais dépassons ce cap-là.
Parce que quand on a peur de ne pas être intelligent et on complique pour camoufler, ben, tout comme toute maladie ou tout comme toute tare, ça va s'amplifier, ça va ça va grandir. Et donc, du coup, on va se retrouver avec des années au même tard. Si on ne connaît pas quelque chose, on demande tout simplement simplicité. Ah, ça, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Poser des questions, écouter, ne pas se faire, ah oui, on va croire que je ne comprends pas, je ne suis pas intelligent. Ben oui, comme l'a dit un des grands, si on pense qu'on n'est pas intelligent, c'est qu'on ne l'est pas. Mais moi, je vous dis, c'est pas vrai. Vous pouvez, toi qui me regardes, tu peux vraiment être intelligent. Tu l'es déjà à la base. Comme tout muscle qui n'est pas travaillé va s'atrophier. Donc, c'est important de travailler son cerveau, de l'utiliser comme il faut, de ne pas laisser la peur l'inhiber, mais de l'utiliser dans la simplicité des choses. Et ça va donner le pouvoir à nous, à notre corps. Ben voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, mais je vous dis, vous êtes tous, chacun de vous, intelligents. Et il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. On est tous intelligents. Utilisons notre cerveau. C'est un élément très important de notre être, de notre bien-être en plus. Voilà, je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, prenez soin de vous. N'oubliez pas, on est des êtres parfaitement imparfaits. Alors, soyez pas gênés de faire des erreurs. Ça fait partie de notre être. Un être vivant fait des erreurs, tout simplement. Bon, à très bientôt.